Et bonjour à tous, on se retrouve pour une petite market update. Donc au niveau des news, pour commencer, on n'a pas grand-chose, mis à part que Celsius a remboursé entièrement son prêt en Bitcoin, donc qui s'élève à 458 millions de dollars, en gros 22 000 Bitcoins. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ensuite, on a encore un trade gagnant avec le setup spécial Love Desk Crypto que j'ai créé moi-même. Donc ça nous fait un win rate de 9 sur 9, donc 100% pour l'instant sur 9 trades, 9 gagnants. J'aimerais bien qu'il y en ait un perdant, parce que après vous allez penser que je suis un charlatan, ce qui n'est pas le cas, puisque c'est un setup qui a environ 80-85% de taux de win rate. Donc si vous voulez plus d'infos sur ce setup, vous pouvez rejoindre le Discord, et vous trouverez un lien dans ma bio Twitter. On va passer direct sur l'analyse technique. Alors la dernière fois on avait identifié cette compression là et on avait dit que il allait avoir une résolution soit vers le nord, soit vers le sud pour manger toutes les liquidités sud ou toutes les liquidités nord. Du coup, comme vous le voyez, la résolution, elle est haussière, donc elle va au nord et on a mangé toutes ces liquidités-là. Donc maintenant, on peut les supprimer. Hop. Donc là, voilà, il y a eu du ménage de fait. On pourrait potentiellement continuer la hausse pour venir tester les liquidités au nord, les dernières. Donc soit juste les tester et repartir au sud, soit on les travaille et on les mange, et on pourrait potentiellement partir jusqu'aux 25 000 pour ensuite redescendre. Alors pourquoi les 25 000? Parce que si on va en daily, donc déjà on peut identifier tout ce creux de volume entre 28 000 et 22 000. Donc c'est une zone où les prix n'ont pas été travaillés, puisque la chute a duré quelques heures seulement. Et on sait que le prix aime bien revenir travailler ces zones de vide. On peut voir aussi avec Ishimoku qu'on a un point d'intérêt pile aux 25 000. Donc voilà pourquoi je pense aux 25 000. On a un plat SSB ici et on a un plat Kinjun ici. Donc ça nous fait une résistance. Donc si on casse notre range à la hausse, on pourrait aller jusqu'à ces 25 000 pour redescendre. Et si le mouvement est assez fort pour casser les 25 000, on pourrait revenir taper le haut du précédent range. Ici pour repartir travailler justement la zone de creux ici. Donc voilà, pas grand chose de plus à dire. Ce qui nous a bien ralenti hier, c'est la Kinjun Daily qu'on a bien travaillé. Maintenant on se retrouve derrière, donc à voir si ça tient. Donc si on retourne sur le court terme, donc les scénarios qui seraient possibles, comme je l'ai dit, c'est premièrement de venir dans cette liquidité là pour la tester. On pourrait directement se faire rejeter à la baisse et ensuite on irait chercher tout le sud. Parce que ici on a vraiment beaucoup de liquidités et ça plairait au marché de venir les chercher. Ensuite, au niveau des liquidités, ça pourrait ne pas tenir et créer une force de mouvement qui nous emmène jusqu'aux 25 000, comme on a vu avec la résistance Ishimoku et le creux dans la value. Donc on pourrait venir travailler un coup cette petite zone pour ensuite redescendre et finalement aller chercher les liquidités sud. Et un troisième scénario, c'est directement qu'on n'aille pas travailler la zone de liquidité ici, mais qu'on commence à redescendre directement. Donc ici on a la neckline de la cassure du triangle, donc on pourrait venir la tester un petit coup, hop, rebondir dessus et repartir fracasser le tout à la baisse. Ensuite je voulais vous montrer ce graphique que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Donc c'est la corrélation entre le Bitcoin et le dollar index. Le dollar index en orange et le Bitcoin ici en log. On voit que quand le Bitcoin entame un bear market, donc qu'il corrige pendant des mois, le dollar index lui il pump pendant ce temps. Ensuite quand le dollar index commence à ranger, on a les prémices d'un bull run sur le Bitcoin. Et ensuite quand ce bull run s'installe et commence son ascension, ici en rouge, le dollar index lui il chute.
Et ce cycle se répète. Bitcoin, bear market, chute, dollar index, pump, dollar index, range, prémisse d'un bull run, range aussi, ensuite bull run qui s'enclenche, dollar index qui chute, bear market pendant plusieurs mois, dollar index qui pump. Et là, ce qu'on va attendre de voir maintenant, c'est un range du dollar index. Donc ça va être la période d'accumulation sur Bitcoin, donc des bonnes zones d'investissement. Et si ça se répète, le dollar index va rechuter. Et à ce moment-là, le Bitcoin entamera son nouveau cycle haussier. Au niveau du Scalpex Index, on revient dans le Fear. Donc on a quitté l'extrême Fear, hein, le rouge. On est à 24, Social Index sur Up, et voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à venir dans le groupe Discord, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à la chaîne YouTube, à lâcher un like pour nous soutenir, et à venir aussi sur TikTok. Je partage beaucoup de contenu là-bas. Allez, à la prochaine, ciao!